Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter le carcinome séreux de haut grade de l'ovaire. Il s'agit d'une prolifération tumorale maligne de nature épithéliale, avec également une nature séreuse. Ça veut dire mettant une liaison entre les cellules qui vont proliférer dans cette prolifération, dans cette tumeur, et l'épithélium tubaire. Et puis elle est de haut grade parce qu'on aura à observer des atypies qui sont marquées, notamment un pléomorphisme nucléaire, des mitoses qui sont nombreuses, qui doivent dépasser les 12 mitoses sur 10 champs au fort grossissement. On doit avoir également une complexité sur le plan architectural. Et en parlant d'architecture, il est important de noter que concernant le carcinome séreux de haut grade de l'ovaire, il y a une architecture qui est dite classique, qui va être faite de papilles et de glandes qui sont d'aspect assez complexe, mais il y a également d'autres architectures qui sont possibles à observer, qui sont un peu particulières et qu'on discutera dans de nouvelles vidéos. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est surtout l'architecture et l'aspect classique du carcinome séreux de haut grade de l'ovaire. Voilà, donc ce qu'on va observer dans cette vidéo, ça va être deux cas de lame virtuelle avec, sur le deuxième, on aura également une étude immunohistochimique qui a été réalisée. On va commencer tout d'abord par ce premier cas, c'est un prélèvement au niveau d'une masse solidokystique de l'ovaire, et comme on peut le voir ici, au faible grossissement, on n'a rien qui peut rappeler un ovaire normal, vu que la totalité de ce prélèvement, il a été infiltré par la prolifération tumorale. Alors tous les nodules un peu arrondis, un peu ovalaires, qui sont d'aspect basophile, ça correspond à une prolifération carcinomateuse qui est notre carcinome séreux de haut grade. Alors quand on va passer à un plus fort grossissement, je vais choisir certaines zones, notamment ici, on va passer à un plus fort grossissement et là on va découvrir la présence de quelques lumières, de quelques espaces qui sont blancs, c'est en fait des espaces qui sont vides et on découvre un aspect assez caractéristique du carcinome séreux de haut grade qui est l'aspect en labyrinthe. C'est des espaces qui ont la forme de fente, ils sont assez rétrécis, assez étroits et ceci est secondaire à la prolifération cellulaire tumorale qui est importante. Alors quand on va passer à ce grossissement, c'est là qu'on se rend compte qu'il s'agit d'une architecture qui est papillaire, notamment ici, regardez, on a un axe conjonctivo-vasculaire avec des éléments conjonctifs, des éléments fibroblastiques, du collagène, et de part et d'autre, ça veut dire que cet axe conjonctivo-vasculaire, il va être tapissé par nos cellules tumorales, c'est les cellules carcinomateuses. Et on voit certaines caractéristiques déjà à ce grossissement. Tout d'abord, on a la stratification. Voilà, donc des noyaux qui sont placés à différentes hauteurs de l'épithélium. On a également une perte totale de la polarité. Parce que si normalement on était sur un épithélium tumoral qui était de bas grade, on allait avoir au contact du stroma, au contact de l'axe conjonctivo-vasculaire, les noyaux. Mais vous voyez très bien qu'il y a des noyaux qui sont présents à la fois au niveau du pôle basal, mais aussi au niveau du pôle apical. Donc une perte totale de la polarité. Alors les cellules elles-mêmes, elles sont sièges d'atypie cytonucléaires qui sont marqués. On peut décrire un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé. Regardez par exemple cet exemple de cellules dont le noyau occupe vraiment presque la majorité du volume cellulaire total. On voit à peine le cytoplasme tout autour qui est éosinophile. Le noyau lui-même, il est d'aspect atypique avec des contours qui sont irréguliers, avec cette encoche par exemple à ce niveau, il y a une petite dépression au niveau de la membrane nucléaire, la chromatine elle-même elle est anormale avec un caractère qui est un peu vésiculaire, ça veut dire clarifié, on a également la présence de ces points qui sont un peu foncés, c'est un caractère granulaire de la chromatine, et puis un nucléole qui est proéminent. Regardez le volume de ce nucléole et puis aussi la couleur qui peut être caractéristique, c'est une couleur qui est dite en rouge cerise, et on peut l'observer non pas seulement sur ce noyau, mais sur les différents noyaux de cette prolifération. C'est les mêmes nucléoles qu'on pourra repérer également dans d'autres proliférations, notamment dans les cas de mélanome ou aussi de séminome. Alors vous remarquez qu'on n'a pas uniquement des papilles, ça veut dire des structures qui comportent un axe conjonctivo-vasculaire, comme par exemple pour cette papille à ce niveau, mais on a à partir de cette papille le détachement de ce qu'on pourrait appeler des micropapilles avec une absence
de l'axe conjonctivo-vasculaire. Et c'est en fait cette prolifération, ce détachement, cette formation de ces amas, de ces micropapilles qui va faire qu'on aura ce rétrécissement important de la lumière et la création de ces fentes, ce qui va donner cet aspect labyrinthique assez caractéristique du carcinome séreux de haut grade. Donc c'était un cas de carcinome séreux de haut grade qui était essentiellement fait d'une architecture papillaire, non pas simple, mais plutôt assez complexe. On passe maintenant à un deuxième exemple, et là aussi il s'agit d'un prélèvement au niveau du masse ovarienne. Là, à l'inverse du premier cas, on a quand même certaines zones, surtout au milieu de notre prélèvement, qui rappellent un peu l'aspect d'un ovaire qui est normal. Notamment ici, on a une partie de la médulaire avec la présence de quelques corps blancs au niveau de l'ovaire. Vous voyez qu'on a appliqué un marqueur qui est en bleu pour limiter les foyers tumoraux au niveau de notre parenchyme ovarien. Notamment ici, on a un gros nodule tumoral et puis deux autres qui sont en bas. Alors on va choisir ce gros nodule et puis on va passer à un plus fort grossissement. Alors pour ce cas, on pourra avoir l'impression d'une architecture qui est plutôt solide, mais c'est lorsqu'on va passer au fort grossissement qu'on va découvrir la présence de lumière et d'espaces qui sont blancs et toujours avec cet aspect en fente, cet aspect qui est assez rétréci. Alors ici, on n'a pas l'architecture papillaire qui est à la base de la prolifération, mais on a plutôt une architecture qui est glandulaire. Alors regardez ici, ces espaces, c'est en fait des lumières de glandes qui sont tellement rétrécies à cause de la prolifération tumorale qui est importante à ce niveau. Voilà. Donc ici, c'est la même chose concernant les cellules, ça veut dire qu'on aura toujours à observer des atypies cytonucléaires qui sont marquées, avec un rapport nucléocytoplasmique qui est élevé. Vous voyez une petite quantité du cytoplasme par rapport aux noyaux qui sont très bien représentés au niveau de cette prolifération. On peut noter également un pléomorphisme nucléaire qui est beaucoup plus marqué sur cet exemple par rapport au premier exemple, et on peut déterminer ce pléomorphisme en comparant les tailles des différents noyaux. On aura observé des noyaux qui sont d'une taille qui est considérablement grande en comparaison bien sûr avec d'autres noyaux qui sont de plus petite taille. Alors, et on va définir un pléomorphisme lorsqu'on a les gros noyaux qui vont représenter au moins 3 fois la taille des petits noyaux. Regardez par exemple la différence qu'il y a entre ce petit noyau et ce gros noyau. Là aussi, on a des nucléoles qui sont de grande taille avec une teinte un peu éosinophile, rappelant l'aspect rouge cerise. Et puis, on a également la perte totale de la polarité, on a la stratification au niveau de l'épithélium. On observe dans cet exemple également des corps apoptotiques, comme par exemple au niveau de cet espace-là, un espace qui est clair, qui est créé à cause de la mort et l'apoptose de cette cellule à ce niveau, qui s'est rétractée par la suite, et on la voit sous forme d'un petit corps qui est éosinophile. Alors on voit également une stroma réaction tout autour des structures glandulaires sous forme d'un tissu qui est fibreux dense mais aussi qui est infiltré par des éléments inflammatoires, notamment des plasmocytes comme ce qu'on est en train d'observer ici, mais aussi des polynucléaires neutrophiles comme ce qu'on voit à ce niveau. Alors les mitoses, bien sûr, on a vu au cours de l'introduction qu'ils doivent dépasser les 12 mitoses sur 10 champs au fort grossissement. Ça s'explique par le haut grade de la prolifération. On pourra les trouver facilement, comme par exemple à ce niveau. Juste en bas, on a une deuxième. Si je me balade encore plus, voilà une troisième qui est à ce niveau. Donc ils sont assez faciles à identifier. Donc voilà sur le plan morphologique à quoi va ressembler l'aspect classique d'un carcinome séreux de haut grade de l'ovaire. Alors pour ce cas, on a utilisé une étude immunohistochimique, un certain nombre d'anticorps, et on avait commencé par un anticorps qui va marquer une molécule qui est la P53. Alors, ce P53, c'est un facteur de transcription qui va se trouver en altération, qui va se trouver anormalement exprimé par les cellules de notre carcinome. Voilà l'exemple après l'utilisation de cet anticorps anti-P53. Alors, il faudra savoir que sur un tissu qui est normal, l'expression qui va être dite normale, ça veut dire portant sur un P53 qui est en état sauvage, va se manifester par un marquage qui est hétérogène et faible entre les noyaux. Alors, quand on parle de P53 qui est muté, ça veut dire un marquage qui est anormal. Là, on a deux possibilités. Alors, soit on a une absence totale de marquage, soit on aura un marquage qui est intense sur la totalité des noyaux. Et c'est exactement cette deuxième possibilité qu'on a sur cet exemple. Vous voyez très bien un marquage nucléaire qui est intense sur l'ensemble des noyaux de la prolifération tumorale. Et donc on parle d'un PC53 qui est muté, qui est anormal.
À l'inverse, un PC-CON3 sauvage, c'est tout à fait normal. Un autre anticorps qu'on a utilisé, c'est l'anticorps anti-WT1 qui se trouve exprimé dans ce cas. Et c'est un marquage qui va être considéré comme positif quand on a à observer des noyaux qui sont marqués, ça veut dire tout simplement le marquage il est nucléaire, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Les structures qui sont en marron, qui expriment le WT1, c'est des structures qui sont nucléaires. La même chose pour un troisième marqueur, cette fois c'est l'anticorps anti-PAX8 et ça révèle un même marquage qui est un peu semblable à celui qu'on a observé pour l'anticorps anti-WT1 avec un marquage qui est nucléaire. Les structures qui sont brunes, qui sont marron, positives, exprimant le PAX8, c'est des noyaux de la prolifération tumorale. Donc on arrive comme ça à la fin des lames virtuelles et j'aimerais passer à la récapitulation. Donc je vous mets bien sûr en description les différents liens pour les LEM virtuelles. Il faut savoir que le carcinome séreux de haut grade, c'est une tumeur épithéliale maligne. Le phénotype, il est séreux, la cytologie, elle est de haut grade. Les cas de bilatéralité sont observés dans 60% des cas. Majorité vont se présenter à un stade avancé, dans plus de 80% des patientes. On aura également observé des signes de dissémination péritonéale, épiploïque et ganglionnaire. Des métastases à distance peuvent être observées, notamment au niveau du poumon, le foie ainsi que la plèvre. La survie à 5 ans est estimée à 15 jusqu'à 55%. Et sur le plan clinique, on pourra observer une distension pelvienne et abdominale, des douleurs, des symptômes urinaires et abdominaux, une acite également, elle pourrait être observée. Et puis sur le plan biologique, une élévation de la CA125. Macroscopiquement, l'ovaire va être au siège d'une masse de volume et de taille importante, qui est de nature solidokystique, avec fréquence d'observation de foyers de nécrose et d'hémorragie. Les adhésions et les végétations sont également à observer. Sur le plan microscopique, l'architecture classique, c'est une architecture papillaire et glandulaire qui sont complexes, avec présence de micropapilles, comme on a vu d'ailleurs pour le premier exemple, et aussi la formation d'amas de cellules. Ça va créer des fentes avec cet aspect caractéristique en labyrinthe. Cytologiquement, on aura les signes de haut grade. On aura les atypies qui sont marqués avec la stratification nucléaire, la perte de polarité, les cellules qui sont d'aspect pléomorphe. On a vu comment est-ce qu'on pourra parler de pléomorphisme, toujours garder à l'esprit cette différence d'au moins 3 fois concernant les volumes de grande et de petite taille. Au rapport nucléocytoplasmique, des noyaux qui sont de grande taille avec la chromatine granulaire, des nucléoles proéminents avec cet aspect rouge cerise. La mitose doit dépasser 12 mitoses avec des formes atypiques qui sont présentes. Les corps psamomateux peuvent être présentés, peuvent être observés et malheureusement on ne les a pas vus sur les deux exemples qu'on avait observés. On aura également une destruction du stroma et la desmoplasie. Et concernant l'immunohistochimie, on aura une expression du PAX8, CK7, le MAWT ainsi que la CA125. Les récepteurs oestrogéniques sont d'expression variable. PC-CON3 anormal, ça veut dire soit absence totale ou bien un marquage intense sur l'ensemble des noyaux des cellules tumorales. Et puis la calrétinine et la cytokératine 20 doivent être négatifs. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.